Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, après ce colis de Mimi, ayant fait mon petit tour dans les rayons du grenier du bonheur, j'ai trouvé mon bonheur, encore une fois. C'est une catastrophe. Donc déjà, je me suis trouvé un super sac en corde naturelle et beige avec des pompons. Il est super grand. Ce genre de sac, voilà, c'est un fourre-tout. Il est vraiment super grand. J'adore ce genre de sac. Voilà, on peut y mettre plein de choses. On s'embête pas avec les poches. C'est qu'une seule grande poche. Après, voilà, plus c'est grand, plus on en met, plus c'est chantier. Mais moi j'aime bien ce genre de sac. Donc il était à 4-5 euros. Ensuite, je me suis trouvé un petit haut. Oui, alors il y a du scrap, du pas scrap, il y a un petit peu de tout. Hein. C'est grenier du bonheur. Un petit haut là en dentelle, hein, avec ouvert là sur le devant. 1 euro. Alors, il y a des choses, les rayons étaient à moins 50%, donc je ne sais pas si ça en faisait partie. Parce qu'elle m'a dit, ah, il y a des rayons à moins 50. Ok, et à chaque fois qu'elle passait un produit, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Alors, je ne sais plus quoi était à quoi, à combien. Bref, 1 euro, peut-être 50 centimes, j'en sais rien. J'espère qu'il va m'aller parce que c'est une grande taille. Mais bon, j'ai les épaules larges. Donc, mais si c'est trop grand, si ça fait un peu ridicule, eh bien, c'est pas grave. Pour 50 centimes, je récupère les tissus, les boutons et la dentelle. Ça me fait un joli bout de tissu à pas cher. Faute de le mettre, on récupère le tissu. Ensuite, il y avait ce genre de choses. Alors, ce sont des petits flacons de vernicole de découpage. Ils sont tout neufs. C'était à moins 50. Donc 2 euros. Les 5 petits flacons de découpage, paper patch. Alors ça, je pense que ça devait faire partie d'un lot quelconque, d'un truc créatif. Personne ne s'est pas servi. Elle a utilisé le papier, mais elle n'avait pas utilisé la colle. Donc il y a 5 petits contenants comme ça. Il y a 45 grammes. Donc pour 2 euros, ça vaut le coup. Donc voilà. Ensuite, un petit cadre, pareil, 50 centimes. Ça vient de chez Airbus. C'était un truc cadeau, je pense. Mais j'ai trouvé l'idée sympa et je pense que je vais en faire mon affaire. Vous allez revoir ça bientôt. J'ai déjà sorti tout ce qu'il faut. Ça me trotte dans la tête. J'ai envie. Donc, c'est tout simplement un cadre. Hein. Alors, vous savez ce qu'on passe les photos. Je n'en sais fichtrement rien. Très bonne idée. Ah oui, et on les met où les photos? Mais qu'est-ce que c'est que ça paints? Ah, faut l'ouvrir. Faut enlever les nœuds. Bon, enfin bref, peu importe. Il y a un recto, il y a un verso. On peut venir y mettre des photos. 1 euro, voire 50 centimes. Je ne sais plus. C'est du cuir. L'idée est bonne. Alors, ou pour faire du home déco, hein, tout simplement une décoration de photos, ou en faire un petit carnet. Donc, je pense que l'un comme l'autre, l'idée va être prise. Après, j'ai trouvé des petits pieds. Ouais, j'ai trouvé des petits pieds. Des petits pieds pour ma pépette. 50, non, moins 50. Donc, ils étaient à 3 euros. Je les ai eu à 1,50 €, hein, tout en cuir. On ne s'est même pas usé à l'intérieur. Bon, on sait bien que de toute façon, les petits pieds de bébé comme ça, c'est jamais bien utilisé. C'est tout le temps en train de se sauver. Bref, c'est pas sali. Mais c'est trop choupinou. Donc, ça, c'est pour Iris. Et comme ça y est, je suis marraine. Et ça, c'est pour mon petit mec, donc Axel, qui est né il y a 2 jours. Même tarif, hein, tout neuf. Bon, là, il les mettra un peu plus tard, hein, parce que c'est des grands pieds. Je sais pas c'est du combien. C'est pas marqué. Bon, il mettra les pieds dedans quand il les mettra. Hein. Je sais pas, il n'y a pas de taille dedans. On verra bien. Ah si, là, peut-être. Non, enfin bref, on s'en fout. 1,50 €, c'est du 3 à 6 mois, tout en cuir. C'est super. Donc des petits pieds. Après, j'ai trouvé un canard. On tire sur les pattes et... Oui, hein. Alors pareil, il était à 4 euros, mais probablement à 50 centimes de réduction. Ça fait du bruit, ça gling, ça... Voilà, il y a des matières, il y a du velours, il y a des trucs du
velours côtelé, il y a du velours tout doux, il y a du truc qui fait du bruit. Enfin bref, ça fait poète poète. Non, ça fait pas poète poète. Ça fait gling gling dans le pied. Enfin, ça fait du bruit. C'est génial. Le même genre de choses, hein, mais c'est un petit clown. Ça s'accroche à la poignée du landau. Et c'est pareil. Voilà, on tire dessus. Et ça remonte. Petit clown, 1 €. Ouais, ça vaut pas le coup de s'en passer, franchement. Tout neuf. Il n'est pas taché, rien du tout. Il n'est pas cassé. Enfin, c'est vraiment du matériel, vraiment. Enfin, le grenier du bonheur, c'est moi, j'y trouve vraiment mon bonheur. C'est le cas de le dire. Et cette poche qui était à 1 € moins 50%. Dedans, nous avons un dessus d'abat-jour. Alors, tout est brodé à la main. Je pense que c'est brodé à la main. Quoique là, je ne sais pas. Enfin bref, c'est propre. C'est pas de la dentelle de maintenant, donc ça doit avoir un certain âge. Hein. Ce genre de choses, c'est pas tellement des trucs très modernes, on va dire. Mais bon, voilà, il y a de la jolie dentelle. Je peux récupérer. Là, ça, c'est pareil. Et pour 50 centimes, pour tout ce que je vais vous montrer, ça valait le coup. Un grand napperon, un petit, un autre et encore un. Ensuite, nous avons des dessous de verre, de vase, de ce que vous voulez. Enfin, des dessous de plein de choses. Donc, on en a un, on en a deux, on en a un autre. Tout ça, c'est brodé. Par contre, là, on voit bien que c'est brodé à la main. Donc, tout ça, c'est un grand rectangle pour réutiliser dans mes junk. Super. Là, c'est genre de petits mouchoirs. Alors, ça doit être de la broderie au point lancé. Alors ça, je ne sais pas faire. Je n'ai pas l'habitude de... Enfin, j'ai pas pris l'habitude d'avoir cette régularité dans le point. Mais bon, le motif, je l'ai trouvé sympa. C'était dans le lot de toute façon. Je n'allais pas trier. De nouveau, un grand napperon fait main. Donc là, c'est sur le thème de Noël. Pareil, pour récupérer, c'est sympatoche. Et un autre à teinter, voilà, tout ça pour 50 centimes, ça va, c'était correct. Et pour finir, je suis toujours à la recherche de magazines qui pourraient faire ces bons sens de transfert de papier pour faire le transfert sur Magelpress. Donc après avoir essayé le National Geographic qui marche une fois sur 10, je vais essayer avec Première. Là, j'avais 4 magazines pour 1 €. Alors, le papier n'est pas très glacé. Je vais voir ce que ça va me donner. Il y a des images qui sont plutôt sympathiques. Au pire, il y a toujours des choses à récupérer. C'est pas du papier glacé, donc j'adore cette image. C'est des chiens, ils sont à table et ils sont habillés. Je trouve ça excellent. Après, bon, bah, c'est sur le cinéma, hein, c'est Première. Donc, il y a un tas de trucs à découvrir, des images. Voilà. Il y en a 4. Je ferai donc des essais et si vous êtes sage, je ferai ça avec vous. Voilà pour mon petit haul grenier du bonheur. J'en profite également pour vous parler d'un achat que j'ai fait sur Amazon. Allez, je remets ça de côté. J'ai pris une plaque magnétique au format A5. Moins de 10 € en prime, livraison gratuite. Et elle est plutôt pas mal. Alors, c'est de chez Vassan Creative, donc c'est bien marqué. Tapis de découpe magnétique. Le format, la taille, c'est quoi comme taille? Format A5, donc pour les machines de chez Action, ça passe dedans. Donc ça fait 15,3 par 23 sur 3 mm. Donc ça vient remplacer une des plaques que l'on met en sandwich. Hein. Et elle aimante super bien. Donc, que je vous montre. Alors, pour les grandes eyes, ma foi, c'est pas tellement utile parce que ça ne bouge pas trop. Donc, pour vous dire que, voilà, hein, ça ne tombe pas. Donc là, il n'y a pas de feuilles, ça tombe pas. Là, j'ai papier imprimante, ça ne tombe pas non plus.
Ici, c'est... Alors, je vais en prendre deux parce que sinon, ça fait pas vraiment l'effet. Là, c'est du cardstock. Ça tombe pas non plus. Et là, nous avons carrément... Donc, c'est du papier couverture. Je sais pas s'il fait 300 grammes, mais il doit pas en être loin. De toute façon, c'est plus épais que le cardstock, ça c'est clair. Ça tient également. Bon, faut pas trop le secouer non plus. Ça tient moins bien, hein. Mais voilà, la résistance, elle est là quand même une fois qu'il est posé. Après, on s'amuse pas à le retourner non plus hein, sur la machine de découpe. Une fois qu'il est posé dessus, voilà, nickel. Il fait son job de découpe. Par contre, pour découper, ben, vous attendez pas à ce que la plaque reste nickel, hein. J'ai fait un essai pour voir comment ça tenait. C'était surtout pour justement, voilà, faire tenir sur la plaque de découpe les petits dies. Genre les petites étiquettes là, c'est tout le temps en train de bouger, c'est franchement pénible. Alors que là, on pourrait dire, une fois que c'est dessus, eh ben ça bouge plus. Donc c'est surtout pour les tout petits dies. C'est pour ça que même si j'ai le format A4 au niveau de ma machine de découpe, juste pour utiliser ça, les petites découpes, ça suffit amplement. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. Si vous êtes intéressé, je vous dis, elle est à moins de 10 € de toute façon. Et si vous avez le Prime, elle est en livraison gratuite. Et puis voilà, que dire de plus? Rien. Je vous fais des bisous. Bye!